Je m'appelle Giuseppe Colombo. Je suis le fondateur de la première compagnie de distribution électrique européenne, Edison. Thomas Alva Edison fut un grand inventeur. Je suis allé à New York pour le rencontrer. J'avais vu ces merveilleuses dynamos à Paris et, depuis, l'énergie électrique est entrée dans ma vie. J'ai voulu amener le futur dans ma ville, Milan. C'est justement à Milan que j'ai construit la première centrale électrique d'Europe continentale. Depuis, plus rien n'a été comme avant. La nuit de la Saint-Étienne de l'année 1883, j'ai éclairé le théâtre de la Scala. 2800 ampoules allumées sur le futur. Ce fut le début d'une nouvelle histoire. Pour moi, pour Edison et pour l'Italie. Je croyais, et d'une certaine façon, je sentais que cette énergie pouvait faire plus qu'éclairer des théâtres, des routes, des maisons et des magasins. On pouvait projeter le développement du pays, l'énergie pour produire, se déplacer et se développer. Mais comment créer toute cette énergie? Avec de bonnes idées. En valorisant les ressources comme les eaux de l'Adda. Il suffisait d'exploiter la force du fleuve pour qu'il devienne le charbon de l'Italie. Le charbon blanc, propre, toujours disponible, en abondance. C'est ainsi que Edison a électrifié toute l'Italie du Nord, en faisant d'elle la locomotive du développement économique du pays. Aujourd'hui, ces installations fonctionnent encore. Le monde a vu croître l'Italie jusqu'à ce qu'elle devienne une puissance industrielle. Et les Italiens, un peuple plein de talent. Edison l'a toujours soutenu et valorisé. La société que j'ai fondée a été la première à embaucher un ingénieur électrotechnique femme, Maria Artini. C'était en 1919. En 1937, Ferruccio Parri a été nommé à la tête de la division économique. Il devint ensuite le premier président du Conseil italien de l'après-guerre et fut l'un des pères de la Constitution. Edison a soutenu le talent de Gio Ponti. En 1930 déjà, le grand architecte avait inspiré la maison électrique, exposée ensuite au MoMA de New York. Avec lui, Edison a imaginé quelques-unes de ses centrales. La société a toujours cru en la jeunesse. Un de ceux-là savait y faire avec une caméra. Ermanno Olmi a appris le métier dans l'entreprise en documentant les années du développement et de l'électrification du pays. Avec le travail de ces personnes et de beaucoup d'autres au sein d'Edison, nous avons alimenté avec de l'énergie, mais surtout avec des idées, l'Italie de l'industrialisation, du boom économique et de celle qui viendra après. Edison a été la première compagnie électrique à compléter sa filière, en prospectant directement d'autres sources pour la production d'énergie, le pétrole et le gaz. En 1952, elle fera son premier puits de gaz dans la vallée du Pô. En 1987, elle mit en production la plus grande plateforme offshore de la Méditerranée, Vega. Et depuis, beaucoup d'autres dans le monde entier. Depuis 1992, Edison a introduit pour la première fois en Italie le cycle combiné alimenté au gaz, en mettant sur pied le parc de production le plus efficient du pays. En 2009 est entré en marche dans le Haut-Adriatique le premier regazéificateur offshore au monde développé par Edison. Son objectif,
diversifier les sources traditionnelles d'approvisionnement et garantir un prix du gaz compétitif pour l'Italie et l'Europe. Elle s'enorgueillit de penser qu'à la fin du 19e siècle déjà, les premiers clients milanais faisaient la queue pour avoir cette énergie dans leur maison. Celle-ci, aujourd'hui encore, éclaire et réchauffe des millions de familles dans tout le pays. Comme l'eau à mes débuts a contribué au développement de l'Italie, aujourd'hui, une partie de la recherche porte sur le repérage de nouvelles sources d'énergie renouvelables. Nous avons poursuivi ce dessin avec beaucoup de compagnons de voyage. Tous ceux qui ont travaillé chez Edison durant ces 130 années. Une longue et très belle histoire de progrès, dans laquelle des millions d'Italiens peuvent se reconnaître. Je suis l'un d'eux, celui qui a écrit les premières pages. Colombo Giuseppe.